Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal Algérie dans votre émission Playlist Live. Ce soir, je suis ravie d'accueillir parmi nous un artiste indémodable qui a su surfer sur la vague du succès pendant plus de 30 ans. C'est un artiste défenseur des causes perdues et bien sûr un perfectionniste. J'ai l'honneur ce soir d'accueillir parmi nous Hakim Salhi. Bonsoir Hakim. Bonsoir, quelle belle présentation, merci. Merci, je le pense très sincèrement. Merci. Alors, dis-moi tout. Exceptionnellement, nous avons décidé de commencer l'émission avec toi directement et non pas avec un live, parce que tu tenais à transmettre un message avant de parler de ce titre-là. Voilà, tu vas m'expliquer d'abord. Ah ben, tout simplement, là je vais chanter l'Algérie. Ouais. Et je pense que tous les chanteurs doivent avoir des chansons à la Bledhom. Ouais. Bon, pour les Algériens, bien entendu, l'Algérie. Ils doivent chanter les parents, la maman, le papa. Ils doivent chanter l'enfant aussi. Ça doit faire partie de leur répertoire. Bon, les jeunes artistes qui débutent, la jeune scène peut-être pas encore, parce qu'ils sont dans leur début, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui a quand même plusieurs années d'expérience, ça doit faire partie de son répertoire, c'est pas possible. C'est des thèmes qui te tiennent à cœur. Je souhaiterais à ce que tous les chanteurs et chanteuses écrivent ou demandent à des spécialistes de leur écrire des chansons pour le pays, des chansons pour les parents et l'enfant. Bien sûr. C'est impératif, moi je pense. Alors, Bledna ma nkhallouhash. Oui, ben... C'est ton texte. Oui, ben c'est... Moi surtout, j'ai tenu à chanter cette chanson aujourd'hui parce que ces derniers mois, justement, les émigrés, la communauté algérienne à l'étranger a subi, justement, n'a pas eu la chance de venir cet été pour rejoindre sa famille, ses parents, assister au mariage comme ils font chaque année. Cette année, ça a été quand même très difficile. Ouais. Donc j'imagine qu'ils doivent avoir très mal. Je leur dédie cette chanson. Inch'Allah, il y aura de meilleurs jours très bientôt. Allez, on y va tout de suite. Bledna ma nkhallouhash, Hakim Salhi. Le message à la communauté algérienne établie à l'étranger. Voilà, on commence avec ce très beau titre sur Playlist Live. On y va, let's go. Jaza, Jazairana, Jaza, 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 Jazairana, Jaza, 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 Jazairana, Jaza, Jaza. جزائرنا جزائر هي وطني أنا منها وهي مني كل ما راهي تسحقني أنا راني واجد ليها جزائر اللي تسترني وقت الشدة ترفدني مع حبابي ديما تلمني كيفاش ما نموتش عليها أنا نبغيها جزائر ما نفرط فيها فيها قاع اللي فيها وكل اللي بغيتو فيها ما خلوهاش وهذه بلادنا ما خلوهاش وهذه بلادنا ما خلوهاش راهو غني زوخ بها مع البراني واللي فيكم كذبني يقرا كتابات عليها جبلها تريحني وبحرها ردني نغني بنظرها تخلويني اللي يزورها يولي ليها بلادي انا نبغيها جزائر ما نفرط فيها فيها قاع اللي فيها
جزائر جزائرنا أنا فراقها يحيرني وحشها وشوقها يمرضني فيها كل شي يعجبني ما كان حاجة تنسيني فيها اسمها في لساني ساكنة قلبي دخلاني والدي وصوني جزائر نتهلا فيها بلادي أنا نبغيها جزائر ما نفرط فيها فيها اللي فيها وكل اللي بغيتو فيها ما خلوهاش وهذه بلادنا ما خلوهاش هذه بلادنا ما خلوهاش Un petit clin d'œil à Aki au saxo ce soir. À la belle, des fois. Ça tape fort, hein. Aki, bravo Aki. Aki, voilà. Justement, j'ai mis Bino, Bini, j'ai mis Amin, qui nous vient tout droit d'Oran. Ouais. Je l'ai mis Binetna, parce que Akito, il est allié celui-là. Donc, Laura, elle est. Tu vas me faire de l'ombre. Alors, je l'ai éloigné. En tout cas, je dois dire, j'ai beaucoup de chance d'être accompagné par ces musiciens qui sont d'abord de bonne famille et qui sont talentueux, ils dégagent de la musique, ils me jouent ma musique, ils le font tellement bien que des fois je m'oublie sur scène. Dans quel sens tu t'oublies? Voilà la question. Je m'oublie, je plane, je suis content, heureux. Sabrine. Ah. Sabrine. Voilà. Non mais c'est ma deuxième famille, elle est belle, on passe beaucoup de temps ensemble. Ta formation en général est beaucoup plus grande. Est beaucoup plus grande. Après, ça dépend. C'est en fonction des lieux, des moyens. Si c'est des concerts, si c'est de grandes salles, oui, voilà, si ça c'est une dépend. grande scène. Mais tous les musiciens méritent de travailler d'abord. Et ça devient de plus en plus compliqué chez nous. C'est que l'artiste qui veut vivre de la musique, l'artiste dans la chanson, dans la musique, qui veut vivre de la musique, il a du mal. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements. J'ai eu la chance d'être contacté par des personnes du ministère de la Culture, parmi plusieurs autres artistes. Et ils ont voulu à ce qu'on leur parle des soucis, des problèmes que l'artiste vit actuellement, chacun dans son domaine, toujours dans l'art. Concernant le confinement, le Covid, la situation, comment organiser ça? Pas spécialement le confinement. De manière générale? De manière générale. L'artiste en Algérie, l'artiste et l'art. Comment ils se portent en Algérie, mais justement, quelles sont les solutions, quels sont les problèmes et quelles sont aussi les solutions. Donc c'est une chance, il faut dire que c'est une chance si on me donne la parole comme ça, comme beaucoup d'autres artistes qui font partie de cet ensemble. Donc on est parti à maintes reprises pour des réunions, donc on propose, on raconte les soucis, on raconte les solutions, parce qu'on a eu la possibilité de les voir dans des festivals à l'étranger. Donc on a vu des solutions qui sont très faisables. Parce qu'il y a une réalité, Voilà, donc on a proposé et c'est sur le point d'être mis en place au fur et à mesure. Donc voilà. D'accord. Quel genre de solution, par exemple? Allez, tes musiciens t'écoutent. D'abord, changer la carte d'artiste. D'accord. Il faut la changer. Pourquoi? Parce que la carte d'artiste qui a été délivrée il y a quelques petites années, au départ, elle avait une valeur. Et depuis le jour où une des chaînes de télé avait annoncé que cette carte-là était vendue à un certain prix, je ne sais pas quoi, peu importe que ça soit vrai ou pas, elle a perdu de sa valeur. Et d'ailleurs, les consulats de plusieurs pays ne donnent plus d'importance à cette carte. Donc, ils ne donnent plus automatiquement d'importance à l'artiste. Donc cette carte-là... Et tu as mis l'accent sur ça? Ah oui, j'en ai parlé, et puis tout le monde a validé. D'accord. Ça, c'est un des soucis. Le deuxième souci, on a parlé des artistes qui vivent de ça. Parce qu'il y a des artistes qui ont un boulot en parallèle.
a des enseignants, qui ont un commerce, il y en a d'autres qui vivent que de ça. Qui vivent de ça, ils ont des enfants, ils ont une femme, une famille, ils ont un loyer, ils ont une voiture, ils doivent quand même subvenir à leurs besoins. Donc on a dit, on fait bien sûr comment on appelle ça? Quoi? C'est-à-dire ils vérifient pour chacun. D'accord. S'il n'a aucun autre revenu, on lui donne un salaire. D'accord. Un salaire moyen. Comme pour les comédiens, quoi. Voilà, un salaire moyen, et il sera redevable pour 1 ou 2 spectacles là, dans l'année ou là. Ah d'accord, ok. Gratuitement. Redevable. Ah oui, c'est une solution. Vous êtes d'accord les musiciens? Chaque mois, on a un salaire, comme ça c'est. Ouais. Bon, quand je dis moyen, donc ça dépend. Amino, c'est un coup de gueule, mais il n'a pas de micro par contre, donc voilà. Ah voilà, je vais dire ce que je veux alors. Voilà, tu peux dire tout ce que tu veux, on ne pourra pas l'entendre. Non, mais je vais reprendre ce qu'il vient de dire. Oui. Le mot moyen ne lui a déplu. D'accord. Bon, moi j'ai compris. Quand je dis moyen تاعي, بالك ماشي كيما moyen تاعك. Moyen, ça veut dire bien. Allez, on va revenir. On va laisser ça de côté. On va en parler tout à l'heure, bien sûr, Hakim Salhi. Mais place maintenant à la musique, encore une fois. On va parler de ton dernier album, Lillah Samah, que tu as sorti il y a à peu près une année. Oui, une année, ça. Voilà, un peu plus. À peu près, un peu plus, ok. Et il y a un titre qui s'intitule Lillah Samah. Voilà, c'est un single. Lillah Samah, oui. Et en même temps, c'est ton album qui porte ce titre-là. Pourquoi avoir décidé de poser ce titre-là sur ton album? Moi, je dirais, à partir du moment où on a la chance d'avoir une petite notoriété, il faut qu'on la mette à la disposition des nécessiteux, il faut qu'on la mette un peu partout pour que les gens en profitent et l'utilisent comme Hamzatous, comme liaison. Donc là, je me dis, si j'ai la possibilité d'avoir un album, de le présenter, là maintenant, voilà. Si on le voit à l'écran, on va lire Lillah Samah. Hakim Salhi, Lillah Samah. Lillah Samah, c'est un message. Il y a nas, smhou ba'd comme ba'd. Moi, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie. J'ai passé mon temps à dire pardon. J'ai toujours souhaité à ce qu'on me pardonne. Et je pardonne. J'ai appris à pardonner, donc j'ai veillé à ce que ce titre figure sur mon album. Voilà, le message de pardon. Et en même temps, tu regardes toujours... Donc, à la belle, qu'un artiste, s'il a cette possibilité de véhiculer des sujets ou là, de faire partie de certains... C'est ton objectif. À l'étranger, dans certains pays, les responsables de l'État, des ministres, ils ont des artistes à leur côté. Quand c'est des artistes, bien sûr, qui représentent bien, qui ont des choses à dire, qui sont des ambassadeurs qui drainent la foule, que les gens écoutent. S'il veut faire une déclaration, s'il y a des gens qui l'aiment, qui le suivent, qui lui font confiance, il fait une déclaration, elle va arriver. Donc aujourd'hui en Algérie, pour l'instant, c'est des associations et ils ont été intelligents. Ils utilisent des artistes, des sportifs, des gens qui plus ou moins sont proches du public, du peuple, je dirais, pour faire passer des messages, pour sensibiliser et pour gagner la confiance. Parce que des fois, il y a des associations qui jouent en tant qu'individu. On est une association. Tu vas dire, attends, c'est peut-être un guignol qui vient me raconter n'importe quoi. Mais dès que tu fais un sportif connu ou un artiste connu, tu te dis, il y a une certaine confiance qui s'installe. Parce que l'artiste, il ne va pas jouer il dit à des gens, des menteurs, des gens qui vont raconter. Il y a une certaine confiance qui s'installe. Voilà, d'accord, ok. Tout le monde utilise les noms des artistes et des sportifs et des personnes. Voilà, défenseur des causes perdues, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne me suis pas trompée, je pense. On est d'accord. Allez, on va regarder tout de suite le clip Lillah Samah de Hakim Salhi. Tout de suite. Tout de suite? Oui.
Voilà Lillah Samah, le dernier clip bien sûr de Hakim Salhi. Voilà, Lillah Samah, un message de pardon. Où est-ce que tu l'as réalisé? La scène, tu as le papa avec son fils et son petit-fils. Ouais. Parce qu'il y a un conflit de génération des fois, conflit d'idées. Ils sont pas sur la même longueur d'onde. Et puis c'est très courant. À comprendre, très compliqué, courant. Ouais. Je pense qu'ils doivent faire quand même un effort. Chacun doit faire un effort et comprendre l'autre. Oui. Parce qu'avec le jeune, il a envie de vivre ça à son âge. Et l'adulte, il veut le voir déjà responsable. Un décalage. Oui. Il y a un décalage. Et souvent, il y a une dispute, ils ne s'entendent pas. Et c'est pour ça, on a veillé à ce que ce sujet-là soit valorisé, pour que les gens... Mis en lumière. Alors, où est-ce que tu l'as... Ça a été tourné à Sétif, chez toi. Oui, ça m'intéresse. Avec Samy, Minou, enfin c'est une équipe. Et je dois remercier quand même les comédiens, les artistes qui ont participé. Il y a mon prof de dessin, Monsieur Nabil. Oui, Nabil. C'est Nabil, attends, j'ai oublié. Ah là, Ben Seka, voilà, Nabil Ben Seka. C'est mon prof de dessin que je salue ce soir. Bravo. C'est un comédien aujourd'hui. Ouais, c'est un très bon comédien. Même le jeune humoriste aussi, qui en ce moment, on le voit très souvent. Il évolue, il évolue, il est sur Alger, il fait plein de choses. Moi, en tout cas, je les remercie, je les félicite pour cette participation gracieuse, je dirais. C'est du bénévolat. Oui, ils ont été à la hauteur et ils vont aller très loin, ils vont réussir. D'ailleurs, c'est des personnes très représentatives, ce clip. Oui. Hein? Bah oui. Prochain clip? Prochain clip? Oui, ça va tourner autour de quoi? Ah, je ne sais pas, mais il faut que ça soit quelque chose de réfléchi quand même. D'accord. Parce qu'on a de moins en moins le droit à l'erreur. OK. Parce qu'on s'adresse à tout le monde, à toute la famille, et les gens nous font confiance. Et au fil des années, cette confiance-là... Il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas la perdre. Donc, il faut la maintenir. Il faut la maintenir. Voilà. Et c'est ça le plus difficile. Et c'est ton secret également, Hakim Salhi. C'est le plus difficile. Alors Hakim, je te propose tout de suite de me faire une petite représentation pour ton deuxième titre. Donc tu rejoins tes musiciens pour ton deuxième titre, Mennek ou Khlas. Mennek ou Khlas, oui. On y va? Bah oui. Let's go.
الغربة غريب وحدي، لا حبيب لا حبيب لا والي لا والي لا دلال. لا ما قريب جا عندي، لا جواب باتولي غزال. من وحشك زاد لي مجدي، وتشطن خاطري وبكيت وشحال بكيت يا أدرو يزقم سعدي ونشوف هنا في أقرب حال. وبيني على حساب قلبي ربي عطاني، وإذا غلطت معاك سامحيني، عرفتي كيفاه تكسبيني. نبغيك ديما معايا قدام عيني وحدايا، منك وخلاص بطالك في دل شابة وكلاس. اللي كيفك بلال ديك الغيرة تعجبني فيك حلال، على بيها نبغي نربيك والراجي. ديك الغيرة تعجبني فيك حلال، على بيها نبغي نربيك اللي بينك وبيني على حساب قلبي ربي عطاني، وإذا غلطت معاك سامحيني، عرفتي كيفاه تكسبيني. نبغيك ديما معايا قدام عيني وحدايا، منك وخلاص بطالك في دل شابة وكلاس. اللي كيفك قلال ديك الغيرة تعجبني فيك تحلال، على بيها نبغي نربيك والرانجي. ديك الغيرة تعجبني فيك تحلال، على بيها نبغي نربيك
بينك وبيني محسب قلبي ربي عطاني عرفتي كيفاه تكسبيني نبغيك ديما معايا قدام عيني وحدايا منك وخلاص قالك فيدال شابة وكلاس اللي فيك هديك الغيرة تعجبني فيك تحلال على بيها نبغي نبيك والراجي ديك الغيرة تعجبني فيك تحلالي على بيها نبغي نربيك نبغي نربيك أنا عم بالي حتبدا لي على بالك يا أمينة. Non, c'était un petit clin d'œil. Il faut dire que Yamina, ça reste un chef-d'œuvre de Ahmed Wahbi et de Mustafa Benbrahim, Allah yarhamhum. Et puis, et voilà. de ta belle prestation. Oui, on a fait des arrangements en fonction de la période et tout ça. Donc, on lui a donné une autre couleur, un autre souffle. En plus, j'avais mis de la danse, la chorégraphie, le ballet Abou Merdes. Est-ce que tu as des nouvelles de ton ballet, des filles qui étaient avec toi? Mon ballet ou les filles du ballet? Les filles du ballet, bien sûr, pas ton ballet. T'as un ballet, t'as un sorcier, t'es... Non, bah, quelques-unes avec lesquelles je suis en contact. Et elles et leurs familles, leurs parents, alhamdoulilah, elles se portent bien, elles ont pris de l'âge, elles ont des enfants. Ou pas, elles sont chorégraphes aujourd'hui? Non, elles se sont éloignées au fil du temps. Elles sont parties dans autre chose parce qu'elles faisaient des études en même temps. D'accord. Parce qu'il faut dire que le ballet de Boumerdes, c'était des filles que j'entraînais juste une fois par semaine. Ah d'accord. Ça n'a jamais été des danseuses. Ça n'a jamais été des filles qui ont fait de la danse, qui ont fait l'école de la danse, la chorégraphie, la danse classique. C'était des jeunes filles douées et qui étaient prêtes à apprendre. Et moi, j'avais le temps pour. Et j'ai tenu à faire quelque chose bihom à partir de rien du tout. De rien, oui. Oui, parce que si on me donne de véritables danseurs et danseuses qui ont fait véritablement l'école de danse pendant des années... T'aurais peut-être plus donné que ça. Ah oui, j'aurais donné... Bien sûr, tu peux monter une chorégraphie sur une table, comme ça, en discutant avec les danseurs. D'accord. Mais Anaya, ça a été un challenge. C'était des jeunes filles, des lycéennes, même avant qu'elles soient au lycée. Elles étaient CEM ou de lycée. Elles étaient très bonnes à l'école aussi, toutes, pour la plupart. Et une fois par semaine, juste les vendredis, c'était quand même beaucoup. C'était très difficile. C'était compliqué. Mais j'ai été jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui, et les gens ont entendu parler de ce ballet. Et ça alors, à un certain moment, tu as pris ta décision et tu t'es dit, est-ce que je choisis le chant ou la danse, la chorégraphie? Ou alors tu continuais en même temps? Non, je n'avais pas vraiment à choisir, parce que la danse ne peut pas exister s'il n'y a pas la musique. D'accord. Donc la musique est accompagnée de chant. J'avais pris une décision de me mettre à la chanson. Une fois que à un moment donné, j'ai compris que la danse, je n'allais pas faire grand-chose avec en Algérie, spécialement. En Algérie, ouais. En Algérie, la danse, c'était très difficile de faire des choses. Parce que de nos jours, s'il y a des projets, à la limite, si on m'appelle pour un projet où il y a de la danse, où il y a une comédie musicale, et on me donne une date, et il faut absolument que je prépare quelque chose. Par exemple, pour un festival ou... Voilà, disons, pour un truc comme ça, on me donne le projet
Je rassemble des danseurs de toutes les villes algériennes, je rassemble des personnes qui peuvent apporter un plus dans Est-ce que tu continues à le faire actuellement, par exemple? Je suis capable de continuer à le faire. D'accord, on ne te l'a pas proposé. Je le fais de moins en moins parce qu'on ne me propose pas grand-chose dans le sujet. Ouais. Je reste un danseur dans mon esprit, j'aime ça, j'ai toujours aimé ça. C'est un don du ciel que j'ai exploité durant plusieurs années étant jeune. Ouais. Aujourd'hui, je continue à le faire en tant que chanteur. Showman, ouais. Voilà, j'en fais un jeu de scène, beaucoup plus, quand je suis très à l'aise. Ça apporte un se passe plus. bien. Ouais. Ça apporte un plus. Les gens attendent de moi quelques petits pas de danse. D'ailleurs, dans les clips, j'en fais des fois comme ça, dans Halawa. Ouais, Halawa, par exemple. Jamais, tout ça. Mais ils sont complémentaires. Et la danse, la musique et la chanson, ça va ensemble. Alors, je pense qu'on va passer tout de suite à ta découverte. Tu as choisi une jeune femme, une belle femme. Oui. Je ne sais pas où est-ce que tu l'as découverte. Ben c'est une artiste comme nous. Elle a chanté, elle a fait de la chorale, comme plusieurs autres femmes, comme tu dis, et même bonhommes qui sont très bons en chorale, avec les différents artistes. Donc, elle a avec moi, il y en a eu quand même plusieurs. Et bon, certaines d'entre elles, en parlant des femmes, certaines d'entre elles n'ont pas voulu aller au-delà de rester à la chorale. D'accord. Au-delà de la chorale. Autre chose, voilà. Elles ont préféré faire de la chorale, faire des tournées, des spectacles, des scènes, des télés et tout ça. D'autres souhaitent faire quelque chose, mais elles sont réticentes. Elles connaissent le domaine d'une manière très... Elles font attention, c'est normal. C'est comme tous les domaines, si on ne sait pas où mettre le pied, on glisse. Le domaine de la musique est très sensible, et surtout pour une femme. Je te l'accorde. Alors, sans plus tarder, je te propose de la découvrir. Lamia Ulmi, on y va. ساجي من فيلاجي راني ماجي راكب بالتاكسي وللعاصمة راني ماشي ما بقاتش العشرة في دواري فنات البشرى عولت على الهجرة وخلي يا سيدي يسرى مسرى شمرت يدي هودت صباح للقنصلية ألفت الراس حاكمين البلاص من قبلي بس فيزا قورية جاتني عالكيف خلوية سمحت في شغالي بابي مالي وديني يا درخ ديني يا وديني ديني يا رب يكون في عوني يا درخ ديني يا وديني ديني يا رب يكون في عوني يا نزلت في رواسي حور العين خرب لي ساسي والزيني فاجي والازرق في العين خلاني نقاسي زعل جنية شلت تزعبل تحت عينيا ضحكت لي ضحكة يما هدرة تجيب هدرة ومعاها حلات القسرة بديت لها وردة ومن الفرحة عرضتني للسهرة ديناها بكاس تحت الثانية نبات والثالث في درها ديني يا درخ ديني يا وديني يا رب يكون في عوني يا درخ ديني يا وديني ديني يا رب يكون في عوني يا حوالي وعشت الحب انا ودلالي بعد 7 ليالي هاني جاني بخبر فجاني يا وخدي عنا احسن دلعون معاها بلا وقايه همت هوايا
لا هم لا دين لا طيب لا شياطين مرض الألفين ما عنده حتى دواء في الحين رجليت باجاجي ودخلت على ربي العالية ندخل بلا شي حلو ببان الشرقية درخ دينية وديني ديني ديني يا ربي كون في عوني درخ دينية وديني ديني ديني يا ربي كون في عوني On applaudit très très fort Lamia Oulmi, la découverte de Hakim Salhi ce soir dans Playlist Live. Bonsoir, bonsoir Lamia. Bonsoir Ounia, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Hakim d'avoir fait que c'est un plaisir de te recevoir ce soir parmi nous. Présente avec vous. Merci. Je t'en prie, bien. Alors, raconte-moi comment tu as rencontré Lamia. Ah ben, elle fait partie des choristes qui accompagnent certains chanteurs en Algérie. Et elle en veut tellement, elle est artiste. Où est-ce que tu l'as rencontrée? Ah, ouais, donc, je ne me rappelle plus. Attends, ah d'accord, dis-moi ça, dis-moi, je ne me rappelle pas. Je ne savais pas que tu allais me poser cette question. Je me souviens de ma première rencontre avec Hakim. Vas-y, allez Lamia, tu vas me raconter. Parce que la première rencontre, attends. Ouais, non, mais c'était via donc Fla, une amie qu'on a en commun, voilà, qui est choriste aussi. Qui est choriste aussi. Elle nous avait présenté, donc elle m'avait parlé de Hakim Salhi. Moi, étant jeune, j'étais fan. Ouais. Je voulais connaître le personnage, mais vraiment, je connaissais ses chansons. J'étais un petit peu imprégnée quelque part par ses sons. Et ça s'est fait de façon très spontanée. Elle figure dans un des clips, justement, c'était là. Oui, c'était le clip pour enfants. Tu vois que tu t'es rappelé quand tu vois. Il a fallu qu'elle nous aide. Attends, tu m'as mis au pied du mur. Elle t'a aidé. Alors, j'ai participé à son projet. Pour les enfants, l'un de ces projets, l'organe, oui, avec l'organe. On va en parler tout à l'heure. C'était un enregistrement qui s'est fait donc avec d'autres artistes aussi. Il y avait une vingtaine d'artistes, chanteurs et chanteuses. Il y avait même des sportifs qui ont figuré dans le clip. C'est une chanson que j'avais fait pour l'organe, qui est un organisme au profit de l'enfant maltraité en Algérie. Donc, cet organisme-là a créé le numéro vert qui est le 1111. Pour l'enfant. Un ami musicien, Camille, qui m'a arrangé, qui m'a aidé dans cette composition. Donc j'ai écrit le texte en fonction de ce qu'il fallait dire par rapport à ce projet-là avec l'organe, qui est un organisme étatique, créé par le Premier ministère. C'est vraiment pour l'enfant de toute l'Algérie, les enfants maltraités, les enfants qui n'ont pas de parents, les enfants... Enfin, d'une manière générale. Ils sont dans le besoin. Et donc Fella, la choriste, qui est une amie aussi à nous, elle lui avait parlé, elle lui a dit il y a un projet, on est en train de faire en studio un truc avec plein d'artistes. Est-ce que ça t'a fait l'occasion pour moi justement de le rencontrer en vrai? Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Oui, elle figure dans le clip et puis ça a été une chance parce qu'elle avait chanté avec nous et puis elle est bien passée à l'écran, donc ça a donné très bien. Ça a fait du monde et tant mieux pour l'enfant et pour l'organe. Alors Lamia Oulmi, moi je te connais par contre, je t'ai déjà vu sur la scène avec Ahmed Jamil Rouli, Jam, voilà, alias Deldel. Et dès qu'il m'a dit c'est Lamia qui a l'habitude de travailler avec Jam, je me suis dit, oh, elle a une voix. Oui, elle a fait des scènes avec pas mal d'artistes. Après, bon, c'est à elle de choisir avec qui elle travaille, selon les styles, selon, bien sûr, il faut que ça lui parle. Parce que chanter pour chanter, faire la chorale avec des artistes comme ça, il y a des fois où c'est pas notre tasse de thé. C'est pas évident, c'est pas évident. Donc, elle choisit, comme tous les autres aussi, et les musiciens aussi. D'accord, c'est-à-dire que tu as reçu d'autres propositions, d'autres artistes et que tu as refusé? Je refusais peut-être pas directement, mais c'est vrai j'ai eu quelques propositions où le style musical de l'artiste ne m'allait pas forcément et donc voilà, il y a des projets qui ne se sont pas faits et d'autres qui se sont par contre réalisés, notamment avec Jam, donc ça fait maintenant presque 3 ans qu'on tourne ensemble. J'avais commencé... Même à l'étranger, on est d'accord. À l'étranger aussi. Tu as même fait des festivals avec lui à l'étranger. Exactement, alors on a fait un petit peu en tant que choriste. En tant que... Alors, les deux. Exactement. Utile à l'agréable, hein, c'est ça. C'est ça, en tant que choriste, on va dire, oui. On est deux sur le projet, donc il y a lui, il y a Hakim. En général, on est deux, trois.
voire même plus. Hein. Avec Hakim, c'est en général grandiose. C'est toujours des orchestres qui remplissent les scènes avec un beau public, avec une belle lumière. On est tout de suite jeté dans le bain. C'est l'ambiance avec lui. C'est ça. Dès qu'il est là... Alors, je tiens à dire, il est quand même assez exigeant. C'est ce que je disais, il est perfectionniste, donc très exigeant. Ouais. Il écoute tout. Donc, gare à celui qui fait une petite erreur. Par contre, il sait comment le dire. À un musicien ou à un choriste, il prend des gants. Il prend des gants et il le fait très 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 bien. C'est un artiste complet. C'est un artiste complet. Même pour ça, c'est-à-dire on sent l'artiste. Évidemment. Je te dis pas. Mounia, tu sais, c'est comme un donc rêve de petite fille qui se réalise. Tu vas voir Dihsedina, comme on dit. Non, je rigole. Je rigole. Des fois, je me lâche, je m'oublie que je suis dans mais bien, les gens, ils aiment quand il y a une spontanéité comme ça. Bien sûr. Alors, on va revenir vers toi. Tu as fait plein de festivals. Festival du Rail 2019. Oui, avec la baisse. Alors, entre autres. Mon tout premier festival de rail, c'était avec Kader Japonais, que je salue. Ça a été une très très belle expérience pour moi. C'était à Bel Abbès, donc festival de rail de Bel Abbès. Du rail. J'ai fait exactement. Voilà. Au début, on a des petites Mais le rail est bien fait, hein. On se met d'accord. Kader, actuellement, il fait du rail bien fait. Lui aussi, il est exigeant. Lui très. L'équipe est. C'est comme ça que ça. Kader, tu passes quand tu veux sur playlist. Kader Japonais. Marhaba. Tu es bienvenue. Donc, oui, voilà. Donc, j'ai intégré le groupe de Kader aussi. Ça a été une très belle expérience qui ne s'est pas arrêtée. Hein. Qui continue, Inch'Allah, je l'espère. Et voilà, je m'ouvre à d'autres possibilités. Maintenant, à d'autres perspectives. L'idée, c'est d'entamer une carrière solo. Et pour ça, je suis... Ça va se faire. Alors, par contre, maintenant, Lamia, tu vas nous proposer un deuxième titre, cette fois-ci en français. Absolument, oui. D'accord. Donc, je te propose d'aller rejoindre les musiciens. Très bien. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte Cohen. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Mes années passent, qu'il est loin l'âge tendra. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte Cohen. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme hollandaise golfe clair, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre.
voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je veux changer d'atmosphère, revoir un latte Cohen. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, les mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver, je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Merci pour cette très très belle prestation. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Écoute, alors c'est un répertoire qui te touche personnellement, que tu aimes chanter? Alors, un grand oui. Il est vrai que j'ai bercé dans une atmosphère remplie de jazz. Ouais. Donc chez moi, mes parents passaient du jazz au shawi, au staifi. D'accord. J'insiste sur le shawi, je vais revenir sur ça. Monia. Une famille de mélomanes? Tout à fait. Ouais. Alors, ils ne sont pas musiciens, mais vraiment mélomanes. Comme tout le monde, je suis passée par différents styles, différentes influences, j'ai envie de dire. Okay. Oui, ça commence enfin, pour moi, ça a commencé avec donc, la pop, ensuite du rock, puis du punk pendant mon adolescence. Voilà, c'est des périodes, puis, oui, selon les tendances. Selon les tendances du moment. Et on découvre par la suite qu'il y a de très belles musiques qu'on n'apprécie pas étant jeune. Et puis on voit que c'est tellement grand et vaste et on en a tellement à apprendre en fait de ces artistes-là, comme la chanson orientale ou la variété algérienne ou enfin tous les styles, j'ai envie de dire. Où on apprend à comprendre les mots. À un moment donné, dès qu'on entend une musique, d'ailleurs c'est un peu comme le parfum. Dès qu'on sent ce parfum, ça nous rappelle une époque, une période, un endroit, des personnes, des gens, un son. Et c'est pareil pour la musique, il y a des vieilles chansons qu'on a écoutées étant petit. C'est la magie de la mémoire. Voilà, dès qu'on écoute un son, ça nous parle et ça nous emmène à une époque, quelque part, on va ça. C'est dans la tête que ça se passe. On n'est pas vieux, d'accord, on est d'accord. Voilà. Alors Lélia, tu es psychologue de formation? Tout à fait. Alors j'ai fait mes études en psychologie. Donc, tu vis de ça ou pas? Alors j'ai fait le choix de vivre de ma musique. D'accord, ayant fait quelques années de chorale. Avec l'orchestre symphonique. C'est comme ça que j'avais commencé à le faire de façon professionnelle. D'accord. J'ai décidé de tenter ma chance. Exactement. À la musique. Après, j'ai eu des doutes pendant ce confinement. Hein. Je me suis dit, mais est-ce que c'était le bon choix? Mais au final, la réponse était déjà là. Mais en parallèle, tu es en même temps animatrice de réception, d'accord? Tout à fait. Tu animes des galas, des réceptions quand il y en a, des concerts. Toujours dans la musique, donc toujours dans le domaine de la musique. Je ne sors pas du contexte. Tu lui as proposé de travailler avec toi? Oui, j'ai trouvé qu'elle avait quelque chose de spécial, un talent, et qu'elle avait besoin d'être orientée, guidée, parce que je la comprends bien quand elle hésite par moment de vraiment foncer dans le domaine. D'accord. C'est vrai que c'est miné. Et pour quelqu'un qui débute, mieux vaut pour lui qu'il soit assisté, épaulé par quelqu'un, encadré aussi. Encadré surtout. Donc, elle fait partie des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai remarquées, que j'ai captées. Elle fait partie de ces personnes-là. Il y en a plein, il y a beaucoup de talent. Tu as envie d'aider. Voilà, j'ai envie d'aider. Et d'ailleurs, je suis en train de lui composer des chansons.
Je suis en train de les travailler. À l'écoute, elle me renvoie. On discute des sujets aussi. Il y a une petite exclusivité ou pas? Non, on est fermé aujourd'hui. Fermé, hein? Mais ce sera pour bientôt. Donc merci mesdames et messieurs, merci, au revoir. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. On préfère dire qu'il n'y a rien aujourd'hui pour arriver à revenir. D'accord. J'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai entendu. Quand il a parlé de notoriété, il a dit « j'ai une petite notoriété ». Je ne suis pas d'accord. Une grande notoriété. Oui, alors le nom Hakim Salhi fait partie des artistes aimés, adulés par le public. Et quand on a parlé d'encadrement, entre guillemets, c'est ça dont j'avais besoin pour avoir le courage de me lancer. D'entamer la carrière. D'entamer ma carrière. Et effectivement, ça fait peur au début. On ne sait pas si c'est le bon moment, si c'est le bon style qu'on choisit, si on est prêt. Faire de la scène en tant que choriste, c'est être derrière, caché quelque part. On a des petites apparitions par-ci, par-là, mais même si on fait une erreur, j'ai envie de dire, personne ne la voit. Dans le monde de la musique, je vais me permettre. C'est quand même un cercle un peu... Assez fermé. Assez fermé, tout le monde se connaît. Bien sûr, les artistes en général se connaissent entre eux, même les musiciens. Tout à fait. Donc, une fois qu'on est à l'intérieur, on remplit son pressbook, j'ai envie de dire, et on essaye de voir qui pourrait faire quoi et comment, voilà. D'accord, ok. En tout cas, Lamia, ça a été un plaisir de te recevoir ce soir dans mon émission. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux avec un titre, avec un album. En tout cas, tu reviens quand tu veux, Marhaba. C'est ce que je dis à chaque fois à mes découvertes. Dès que vous êtes prêts, vous êtes là. Allô, Mounia, on a quelque chose à proposer, t'es là, ok. Moi, je suis là, je suis présente. Je crois que c'est sa première fois qu'elle parle comme ça de ses projets toute seule. De sa première, télé. Elle a hésité des années. Et ben voilà, c'était facile. Et on est là ce soir. Les gens te découvrent. Lamia Olmi dans Playlist Live. Par contre, Hakim Salhi, je te propose de monter sur scène pour nous proposer ton 3e live. Ndir Magali Rassi. Et on en parle juste après. Tout de suite, avec plaisir. Allez, Hakim Salhi dans Playlist Live. بزاف الهضرة ما نبغيش عليه يغيدني الحال كي نسمعها عباد الله ربي يهديهم عليها قالوا باللي ما تسواش عارف اللي كاين واللي ما كاش هضرة زايدة والحقد على يا كان نبغيها يا عمري نبغيها يا كان نبغيها نديها ندير ما قال لي راسي نجي ونديها بلاها راهي خليتكم
الدنيا ما تحصيش دور عليكم 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 كله تستنى شكون يحميكم هادو دعايات سهلين في فمكم تغلط بحاجة ردوها حاجات حاجات عسوا في الغير ناسين افعالهم يا كان نبغيها يا عمري نبغيها يا كان نبغيها يا عمري نبغيها يا ما قال لي راسي نديها عودها لي عودها لي عودها لي عودها لي امين الله Je ne pourrais croire les autres, je ne saurais aimer une autre, une autre, une autre. Je reste fidèle à toi, mon amour. نبغيك نبغيك وانتي معايا انتي شمسي عليا ضوايا 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 انتي عمري وانتي هنايا Ça, c'est de la musique. Ça, c'est des musiciens. Bon ça, c'est des musiciens d'abord. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Franchement. Merci, messieurs. Franchement, merci. C'était comme ça. Alors, ce slow, hein, Ouais, il a... Ouais. نقول لك شوفي la magie de la chanson, c'est une chanson que j'ai rajoutée
dans un album que j'avais enregistré à Betna avec Tobna à l'époque. C'était Ashur Taïtaï qui était aux arrangements. J'avais fait 8 chansons, j'avais fini l'album. À un moment donné, on a dîné en groupe comme ça avec des musiciens, avec des amis, et on discutait. J'ai dit, ça serait bien que je rajoute une chanson. J'ai encore une petite compo cachée dans un dictaphone à l'époque. Bon, allez, pourquoi pas. Et il y avait avec nous Nasreddin Harra, que je salue, qui est un très grand artiste dans le style chaoui, qui était présent avec nous. Il m'a même aidé les paroles, parce que je racontais, c'était déjà composé il y avait un petit morceau en français. Oui, j'avais envie de dire les choses comme ça, et voilà. Et donc, on l'a rajouté. Et en fin de compte, j'ai compté sur d'autres chansons que j'aimais aussi, que je trouvais très bien faites et tout ça. Mais en fin de compte, c'était cette chanson qu'on avait rajoutée en dernier, qui aurait pu ne pas exister dans l'album, qui a véhiculé l'album, qui a fait marcher l'album. Bien sûr, Yakanan Breha. Yakanan Breha, qui était vraiment une chanson. Il y avait un guitariste, Farid Houamel, qui est un professeur à l'université à Betna. Il nous a fait un petit solo comme ça. Mais c'était la chanson qui avait cartonné dans l'album. C'était le succès de l'album. Et pourtant, c'était du vécu maintenant? Ça dépend. C'est ça. Des fois, c'est à moi, c'est mes propres histoires. Des fois, c'est... Après, je te laisse deviner. Je devine un tout petit peu. Voilà. Alors, dis-moi, on a tous des histoires dans la vie. En réalité, on revient à ça, Ndir Magali Rassi, c'est le titre que tu as mis, d'accord? Le nom que tu as mis pour ce titre-là, pour cette chanson-là. Oui. Mais le public la connaît, Yakanan Breha. Tout à fait. D'accord, ok. Moi, j'avais mis le titre Ndir Magali Rassi. Ndir Magali Rassi. Parce que pour moi, je m'impose. J'impose mon idée, Ndir Magali Rassi. Parce que j'ai décidé d'épouser cette femme. Il y a eu des dires, l'hadra, zaïda et tout, alors que Rabb al-Alamin dit arhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. D'accord. J'ai décidé, les gens parlent, les gens essaient de me dissuader, alors que moi, j'ai tenu tête envers mes amis, les gens, des personnes que je ne connais pas, envers ma famille aussi. J'ai déclaré la guerre à tout le monde. Donc, je l'ai appelé la chanson Ndir Magali Rassi. Voilà. Bien sûr, ça a été étudié. Bien sûr, j'ai compris. Moi, j'ai compris. بعد الناس يقول لي الاغنيه تاعك هذيك شابه نقول لهم دير ما قالوا يقول لي نو ماشي هذه تاع Yakanan Breha. نقول لهم سير امام يا ربي ومن بعد عييت. J'étais obligé de modifier, de faire une manœuvre, بدلت وليت نسميها Yakanan Breha. D'accord. Ça veut tout dire quand on dit ça. Le refrain, il est composé de Ndir Magali Rassi ou Yakanan Breha, donc bon, c'est des appellations après. Donc معليش. Donc s'il vous plaît, c'est Ndir Magali Rassi. ماشي Yakanan Breha. هكا حكيم صالحي أنا قلتها لهم. Alors, Hakim, dis-moi, 14 titres, Lillah Samah, encore une fois. Oui. Ouais. Ça t'a pris combien de temps? Oh, ça a pris du temps. Hein. Je l'ai enregistré dans 2 studios différents, dont celui Aminos, de Aminos, et dans un autre studio chez Farid Yamani. Et ça a été... C'est sorti chez Aminos, justement, l'édition qui a sorti tous les albums de tous les artistes jeunes, nouvelle scène. Et voilà, 14 chansons, une cinquantaine de musiciens. Une cinquantaine de musiciens, oui, effectivement. Oui. Ils ont tous droit de... En plus, j'ai veillé à ce qu'ils figurent sur l'album pour qu'ils puissent obtenir quelque chose de la part de droits. Des droits. Il faut que leur nom figure. Il y a plein de musiciens qui ne comprenaient pas ça, qui ne cherchaient pas à mettre leur nom. Même les chanteurs ne mettaient pas les musiciens, ils mettaient juste les titres. C'est quand même pas juste. C'est des droits, bien sûr. Et puis bon, tous mes albums, je mets mes musiciens. نستعرف بيك. نستعرف بيك قضيتي عليا. حق الفنان. حق الفنان. Oui, j'ai fait cette chanson avec Londa à l'époque. Où je parle de l'artiste et je défends les droits de l'artiste. Et j'ai mis avec moi d'autres chanteurs. Et le clip existe. Oui, il existe. On a les images. Voilà, donc je l'ai proposé à Londa, ils ont accepté, donc je l'ai fait, j'ai fait appel aux artistes. D'accord, Haq al-Fannan, tu l'as écrite, composée, est-ce qu'on t'a aidé dessus? Oui, ça a été arrangé par Zino Kendour, qui est un excellent musicien aussi. Et il y a pas mal d'artistes qui ont chanté avec moi. Ils m'ont beaucoup apporté parce que c'était de superbes voix, Tawas. Voilà Aki qu'on voit sur le petit écran. Voilà notre saxophoniste
Qui rouspète depuis un bon moment, là. Il est fatigué, il est... Voilà, on continue, donc oui. Et voilà, donc c'est aussi un des sujets où on parle des droits de l'artiste, où on utilise des musiques de certains artistes, des chansons, on reprend des chansons, on ne déclare pas à qui ça appartient. Ouais, les opérations de streaming, de téléchargement. Il y en a même qui mentent, ils reprennent une chanson, ils disent que c'est la leur, ou là ils ne citent même pas l'artiste qui a composé, qui a écrit, qui a arrangé. Ils sont peut-être pas là aujourd'hui, mais il y a leurs enfants, il y a leur famille. C'est bien de parler. Les ayants droit, oui. C'est des descendants. En plus, au niveau de l'ONDA, au moins ils sauront comment gérer les droits de chacun. Voilà, mais en tout cas, tu t'adresses au public, dans le texte. À ces gens-là qui osent télécharger, qui osent reprendre des textes, des compositions qui ne leur appartiennent pas. Et du coup, l'artiste ne gagne pas grand-chose, alors qu'il y a des droits qui, normalement, devraient gagner. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit les artistes à l'étranger, Florian, par exemple, ou là, aux États-Unis, ou là, dans un pays européen, l'artiste qui fait des succès, qui fait des tubes, s'il fait un tube, il en a pour 20 ans. D'accord. Parce que les droits d'auteur, les passages de radio. Et puis à la radio aussi, il faut citer le nom. Ça les encourage, ça distingue, ça nettoie. Donc les parasites, ils sont obligés de se retirer parce que c'est flan li darha, flan ktbaha, flan arrangeha. C'est bien de les passer avec de préciser. Oui. Est-ce que ces musiciens, par exemple, quand ils composent, est-ce qu'ils vont voir justement l'ONDA pour déposer? Non, ils déposent, c'est normal. Chaque artiste, quand il compose... D'accord, mais j'en connais plein qui ne déposent pas. Mais après il y a des vols, il y a des gens qui reprennent, Oui, bien sûr, il y a des droits voisins. Il faut quand même, la radio, il faut qu'elle déclare quand elle passe des chansons. La télé, il faut qu'elle déclare quand elle passe une chanson. Il y a des publicités qui se font avec des chansons on est d'accord. Ils ne déclarent rien, ils ne parlent même pas. Et c'est des droits qui appartiennent à l'artiste et à sa famille. On est d'accord. Donc, c'est une sueur qui a coulé, بالخدمة. الانسان يجي يرفدها يديرها puis يقول تاعي ولا يديرها puis il paye pas moulaha, il ne demande même pas la permission. Ça fait très mal. C'est pour ça que quelque part, mais après artistiquement parlant, il y a du potentiel. Tout comme les États-Unis, l'Europe, l'Égypte, il y a du potentiel. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de potentiel. Mais les valeurs, malheureusement, ne sont pas mis à leur... Les causes perdues, je l'avais dit dès le début. Vas-y, c'est pour ça. Allez, par contre, on passe à ton titre Nostalgie. Tu tenais à rendre hommage ce soir à Ahmed Wahbi. On t'écoute. Avec quel titre? Ahkem ya Rabbi. Ahkem ya Rabbi. Tout de suite dans Playlist Live, le titre Nostalgie de Hakim Salhi. يا ليام العوجة يا ليام استخلي من البهجة كانوا فرجة يا ليام العوجة يا ليام استخلي من البهجة كانوا فرجة احكم يا ربي علي تهموني ورمادوا ناظر
لهيا بالناس ونساوى عيوبهم يا ناس لاس لهيا بالناس ناس تقطع في الناس ونساوى عيوبهم احكم احكم يا ربي علي تهموني وزادوا على ضري احكم 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 يا ربي علي كواوني وزادوا على ضري الجرح في قلبي وزاد على عذابي تاني يا ربي زال الدم يا ربي طال الجرح في قلبي وزاد على عذابي تاني احكم احكم يا ربي علي تهموني وزادوا لا ضري يا احكم 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 يا علي عليك واوني وزادوا على ضري احكم Un hommage à Ahmed Wahbi. Un hommage au grand Ahmed Wahbi. Au grand. Au grand. Voilà, il faut préciser. Oui. C'est un géant. Il a laissé beaucoup de beaux titres. Il a travaillé dur longtemps et aujourd'hui, Nasser ses chansons. Les artistes aussi reprennent beaucoup ses chansons. Ça a été un grand monsieur. Voilà. Alors, Hakim, on va parler d'un thème qui te tient à cœur, encore une fois, les enfants, l'enfance. Oui, l'enfance, l'association. On l'a été. Ouais. Et nous en avons. Oui. Donc, les enfants, l'enfant a besoin de l'adulte. Donc, c'est à l'adulte d'aller vers l'enfant. C'est ce que je fais d'ailleurs. J'ai eu la chance d'être appelé par cet organisme étatique dont on a parlé tout à l'heure, l'organe. L'organe, oui. Qui s'occupe de l'enfant, qui a créé le numéro vert 1111. Pour défendre les droits de l'enfant. Voilà, s'il y a un souci, si vous voyez quelque chose, si vous voyez un enfant en détresse, vous appelez le 1111 et on répondra et on suivra les choses jusqu'à sauver l'enfant d'un danger ou de... Voilà. Et donc voilà, j'ai fait une chanson Maham, comme on avait discuté avec l'ami tout à l'heure. Tu fais également avec eux, bien sûr, des scènes à chaque fois. On fait beaucoup de stages. On te le demande. Et là, on prévoit de faire le tour de plusieurs villes, plusieurs wilayas. Oui. Avec des associations qui s'occupent de l'enfant. Oui. Et on va même faire participer l'académie pour les enfants. Enfin, on va se rapprocher plus. Et donc, j'ai eu la chance d'être nommé président du réseau des artistes au profit de l'enfant. Qui est leur parrain, en Algérie, voilà. Donc, je suis appelé à rassembler beaucoup d'artistes. Le jour où on a besoin de nous, cet organisme-là, il y a le réseau des artistes, il y a le réseau des médecins, des professeurs, il y a le réseau des magistrats, le réseau des sportifs. Hadou Ledna, c'est le titre que tu as écrit. Oui, Hadou Ledna, il y est sur YouTube d'ailleurs. Et là, il y a quand même une vingtaine d'artistes. Voilà. Qui ont accepté ton invitation. Oui, on a travaillé chez Aminos dans son studio, on a travaillé dur, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de sportifs aussi, beaucoup de, des comédiens, et voilà, on a raconté la détresse de l'enfant. Pour la protection. De l'enfant maltraité, l'enfant mal suivi, l'enfant malade, l'enfant d'une manière générale.
Et donc, je répète que c'est à l'adulte d'aller vers l'enfant. Et je félicite les associations qui veillent. Qui ont ce courage-là. Qui ont ce courage, qui font beaucoup. Ils existent un peu partout dans toute l'Algérie. Ils se battent au quotidien. Voilà. Et donc, ils méritent à ce qu'on parle d'eux. Je n'ai pas tous les noms de ces associations-là, mais je les salue, je les félicite, je les encourage. Et sachez que tout le monde a envie de faire la même chose, comme ce que je suis en train de faire maintenant. Et on les remercie ce soir. Voilà. Et l'organe en tête qui n'arrête pas d'essayer d'aller vers l'enfant, d'aller vers les parents qui gèrent mal, créer des projets, d'aider qui gèrent mal leurs enfants, à sa manière, de créer des projets, de rapprocher les gens. D'accord. Et voilà, okay. C'est un organisme qui fait de son mieux. Bon, je pense qu'on va encore proposer une autre chanson. Hein? On est dans Playlist. De toute façon, on est là d'abord pour chanter. On veut t'écouter chanter. On est là pour chanter, pour faire de la musique. Non, pas 4 fois non, comme je t'ai dit, mais c'est 3 fois non. 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 Allez. 3, ça suffit. On y va tout de suite. Voilà. Non, Hakim. Là, on va mettre en œuvre le Gallal. Oui. Le Gallal, il m'a été offert par Fouad. Oui. Je le remercie encore une fois. Fouad. C'est un Gallal fabriqué d'une manière... mais ça va, il sonne. Il sonne bien. Parce que je dois rappeler les gens qui ont connu mon véritable Gallal qui m'a été volé à Tipaza lors d'un spectacle. On a sur scène pour des photos, nanana. Quand on est descendu de la scène, il n'y avait plus le Gallal. Je ne sais même pas comment ils ont fait, il était comme ça. Et ils ont dû le cacher. Bah oui, mais bon, c'est le Gallal de Hakim Salhi. Je pardonne à celui qui l'a volé. Voilà, on y va pour non. On y va, let's go.
Comme on dit chez nous, yeah. Bravo Hakim Salhi. Non, non, non. Bravo aux musiciens encore une fois. Oui, ben, c'est un moment de délire. C'est fini, il n'y a plus de... Là, les instruments, comment ça donne? Oui, ça, c'est de la scène, franchement, quand tu... Oui. Oui, en plus, l'alaoui, il s'adapte à la funk, donc ça marche partout. Alors, maintenant, on va parler d'autre chose. Oui. On va parler de cet album-là. Oui, ça c'est un album qui a été fabriqué que pour le festival à Abidjan en mars dernier. Donc c'est un album que j'ai pratiquement terminé. Il y a un best-of, il y a aussi mes anciens titres que j'ai repris avec l'orchestre et tout. Ouais. C'est ça de best-of, c'est ça. Il a fallu que je prépare de la nouveauté pour le festival. Donc je leur ai fait ça. Je l'ai fabriqué que pour le festival parce qu'il n'est pas encore sorti en Algérie. Et tu vas le distribuer ou pas? Si, bien sûr que si. Je vais le terminer parce que j'ai laissé quelques titres qui n'étaient pas terminés, qui n'étaient pas finis. Donc j'ai mis que les titres finis avec le best-of. Et au festival, ça m'a fait cet album, puis et l'autre album qui 16 titres dont on a parlé tout à l'heure. 16 titres plus 14. Donc les deux en même temps. Donc je suis parti avec deux albums, je roule la Kouanichit. Je suis là. Algérien. Donc à Abidjan, ça s'est très bien passé. Ouais. Bien qu'à un moment donné, on avait une peur bleue parce qu'on venait d'apprendre l'histoire de ce qui se passait avec le Covid et tout. Voilà, du Covid. Ouais. Et donc ça nous a un peu effrayés, c'était au mois de mars. Je t'avais appelé, je t'avais dit, Jean-Tam, attends, tu viens dans mon émission Playlist, tu t'en souviens? Oui. Et tu m'as dit juste après le festival. Voilà, et donc on est parti et on est rentré le 14. Parce que le 15, c'était limite. Voilà. On a eu beaucoup de chance. T'as failli ne pas rentrer. Avec le chef d'escale d'Air Algérie, que je salue, que je remercie infiniment. Monsieur Chouara, j'ai bien envie de le féliciter, de le remercier. Aminos a une bonne mémoire. Oui, parce qu'ils l'ont connu tous avec moi. Il est il a fait de son mieux et on est rentré direct. Alors, 16 titres. Hein. Il y a pratiquement plein de titres de tes albums. Sahraoui, d'accord, Khomaïssa. Mais vraiment les titres phares. Oui, je les ai repris en live avec l'orchestre, en acoustique. Donc, ils ont été mixés par Aminos, mixés et masterisés par Aminos. D'accord, ok. Donc bientôt dans les bacs aussi. Bientôt, très bientôt. On attend juste que... Tu sais que tu es l'un des rares à proposer encore comme ça des pochettes. Moi, j'en trouve plus des pochettes comme ça que... Oui, c'est vrai, ça devient difficile. Il faut dire que ça devient difficile. D'ailleurs, la prochaine fois quand ça sera possible, il faut inviter des gens qui sont dans le domaine de l'album, de l'édition et tout ça, parce que ça parle aussi de la musique. Je pense que ça serait bien de les faire parler, comme ça tout le monde saura comment ça se passe et quelles sont les lacunes, les difficultés dans le domaine. Par rapport à la production. Oui. Ouais, du disque. Mais faire un album, ça reste un cadeau pour le public, ça reste une carte visite. C'est vrai, c'est réel.
c'est réel. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à offrir un album. Ou là, quand quelqu'un me dit j'ai acheté ton album, je vais peut-être pas gagner grand-chose parce que tu gagnes pratiquement rien avec mais en sachant qu'il a acheté une œuvre dans laquelle j'ai bossé dur et j'ai fait travailler du monde. Et chaque chanson a sa propre histoire, sa propre particularité. Ça fait quand même chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, c'est vrai. Voilà. Et moi, j'adore ça, hein, franchement. Donc, ces deux CD-là, tu peux être sûr que je ne vais pas les récupérer, je te les offre. C'est gentil. J'allais pas te les rendre. J'allais pas te les rendre. Allez, Hakim Salhi, ton dernier titre, Sahraoui. On y va, on termine en apothéose avec Sahraoui. Allez. On y va? Je vais le chanter. Je vais faire une petite surprise. J'ai fait 2 couplets en français que j'avais écrits il y a longtemps. Ouais. Mais je les ai chantés qu'à l'étranger, à Agdar. Je vais le faire maintenant. Donc c'est une exclusivité? Oui. Ah, on a terminé avec une exclusivité. Allez, tout de suite, Sahraoui. Sahraoui. Hakim Salhi dans Playlist Live. Sensation nouvelle, son regard se posa sur moi, ma joie fut éternelle. Je me sentis fort comme un roi, prêt à tout faire pour elle, avec elle où qu'elle soit. Je me sentis fort comme un roi, prêt à tout faire pour elle, avec elle où qu'elle soit. Sahraoui, yeah, yeah, yeah. Sahraoui, Sahraoui, yeah, 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 yeah. Sahraoui. Sahara, Sahara, Sahraoui, Sahraoui, yeah, Sahraoui. Mon désert t'appartiendra, mon corps et mes palmiers. Dans mon cœur tu grandiras, ma passion sera de t'aimer. T'aimer et tu verras que pour toi je vais crier tout haut Sahraoui. T'aimer et tu verras, verras, verras que pour toi je vais crier tout haut Sahraoui. Sahraoui, yeah, yeah, yeah. Sahraoui, yeah, 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 yeah. Sahraoui. Sahara, Sahara, Sahraoui. Yeah, 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 yeah. Sahraoui. نخلة العالي بلادي بلاد السمراء وزين والباهي بلادي بلاد الغلة الغلة والبنت الحنينة عليها ولينا بلادي بلاد الغلة الغلة والبنت الحنينة
لي مراية والشعر الاسود قاوي جات وقفت حدايا المكان ولا ضاوي قالت مين انتايا باين عليك هواوي قلت لها صحراوي قالت مين انتايا باين عليك هواوي قلت لها صحراوي 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 صحراء 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 صحراوي Whoa, 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 whoa. Whoa, oh, oh, oh. Les musiciens à Douma, wallah. Merci mes amis, t'es comme ça. Super, t'es comme ça. Whoa, 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 whoa. Oh, oh, oh. J'applaudis toute seule, mais j'applaudis très très fort pour Hakim Salhi ce soir. Merci Mounia, merci. En tout cas, bravo pour cette très très belle prestation. C'est la moindre des choses. Hein, quand tu as chanté en français, je dis, il a fait un petit geste pour moi. C'est des petites choses rajoutées comme ça. C'est gentil, franchement. Merci aux musiciens encore une fois. Regardez comme ça. Hakim, un dernier mot. On arrive déjà à la fin de notre émission. Moi, je ne cesserai de remercier la télévision algérienne qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a fait passer à l'antenne, à l'écran depuis mon jeune âge, depuis mes débuts. Et donc, ils ont fait aujourd'hui un Hakim Salhi, c'est la télévision algérienne. Donc, je la remercie en passant par Canal Algérie aujourd'hui. Merci à toi. Voilà, je reste disponible. Je resterai disponible pour cette chaîne qui a bercé tous les Algériens. Tu l'as toujours été pour nous, pour Canal Algérie, voilà, exceptionnellement. Je continuerai à me livrer à vous, à Canal Algérie, à toute la télévision algérienne. Merci infiniment. Un dernier mot, dernier. J'espère que l'EMIA a apprécié l'émission, ça c'est clair, je pense, oui. Et moi, je suis On a apprécié en tout cas ton coup de cœur, ta petite découverte là qui a fait la petite différence. Tes titres, tes musiciens ce soir, que je tiens à remercier, à saluer. Alors on a Rami Bakhouch au piano, Fouad Lazri à la percussion et au conga, Aki au saxo bien sûr, Minaes à la trompette. On a également Walid Delouiche, non, Aminos d'abord à la guitare, Aminos avec le chapeau. Merci Aminos. Walid Delouiche à la basse. On a notre batteur Yassine Bouchenine. Et on a Mohamed Al-Arfi au piano. Voilà. Je remercie également Hakim Ladjel et son fils Islem qui était au son, qui était là pour nous aider. Et c'est un honneur. C'est un artiste aussi. Qui est toujours présent pour d'autres artistes. Il a tenu à me donner un coup de main. Et je le remercie infiniment. C'est un artiste et puis j'apprécie son groupe, j'apprécie le groupe Dzaïr, où il y a Hicham, il y a Hassan, Hakim et les autres. J'ai chanté avec eux, j'ai chanté 2-3 titres. Ça me fait rire. J'ai chanté avec eux et voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je n'étais pas très rock. J'étais plus rock Elvis Presley, tout ça. Mais le rock qu'ils apprécient eux, qu'ils font eux, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Et j'ai découvert leur monde. J'ai découvert leur monde en les côtoyant, en assistant à leurs concerts et à leurs répètes et tout ça.
Et j'ai commencé à aimer, c'est tout comme le shabi aussi, que c'était pas vraiment mon truc. Mais une fois que j'ai connu des artistes qui font du shabi, qui le font bien, donc j'ai pu quand même... Et c'est pareil pour le groupe Zahir. On ne cessera de te remercier, cher ami. Alors Hakim, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça a été un plaisir. Oui, tu reviens quand tu veux. Demain. Demain, ouais, d'accord, ok. L'équipe Galcom Brodouane ou les... Voilà, demain on va revenir. Alors on salue... Je remercie toute l'équipe, entre parenthèses, si tu permets, Mounia, toute l'équipe qui a assisté, qui a veillé sur le bon déroulement de l'émission. Toute l'équipe sans exception, parce que je ne saurais citer les personnes. Mais tout le monde, à la belle homme, de qui il s'agit, les caméramans, les techniciens, ceux qui sont un peu partout, tout autour de nous. La lumière, sans eux, on n'aurait pas fait grand-chose, sans eux. Et donc, je sais qu'ils sont fatigués, ils font ça depuis plusieurs jours, des émissions comme ça. Je remercie tout le monde. Inch'Allah, smatouni. Voilà, c'est comme ça. Merci à toi. De vous applaudir. On applaudit l'équipe, voilà. L'équipe technique de Car HD1 ce soir. Merci à vous, mes amis, de nous avoir supportés en tout cas. Merci au réalisateur Nabil Tribesh, à notre assistante Hassiba Hasnaoui, notre régisseur général, bien sûr, Hammar, Imen, qui m'a coiffé ce soir, Belta. Voilà, notre chef d'unité Khireddin Beshohra. Et encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très, très, très vite pour de nouveaux lives et une nouvelle playlist. Ciao, ciao, ciao. Bye. الباب ما ينام